faire pousser un bras, se transformer en monstre ou dissoudre des corps en quelques secondes. Le cinéma et la fiction ont apporté beaucoup d'idées sur la radioactivité. Mais qu'est-ce qu'en dit la science ? Dans cette vidéo, on part vous expliquer la radioactivité et divers faits marrants sur elle. La radioactivité est une propriété d'un atome instable qui explose à l'échelle subatomique. Il se transforme alors en un nouvel atome, plus stable, mais dans l'opération, il produit énormément d'énergie et projette des particules à très haute vitesse. Sur leur chemin, ces particules se heurtent à deux options. Si elles rencontrent votre ADN, ça le déchire. Si elles rencontrent un autre atome, ça l'explose. Ce qui est catastrophique, car il va à son tour projeter des particules, qui vont à leur tour exploser des atomes, en créant ainsi une réaction en chaîne incontrôlable, une énergie et une chaleur incommensurables. Heureusement, l'univers est rempli de vide, et les désintégrations y sont finalement assez rares, donc votre morceau d'uranium radioactif ne va pas faire grand chose, à part briller dans le noir. Voilà, vous avez compris le principe de la radioactivité. Si je vous dis que vous consommez régulièrement de la radioactivité, ce serait de la fiction ? Et pourtant, la nourriture que vous mangez chaque jour possède une certaine dose de radioactivité. Prenez par exemple une banane. Elle vous semble inoffensive. Et pourtant, elle possède environ 130 becquerels par kilo, l'unité de mesure de la radioactivité. Un becquerel correspond à une désintégration par seconde. Pour vous dire, elles sont suffisamment radioactives pour être détectées par les portiques de sécurité aux États-Unis. Les sachets de thé peuvent eux avoir environ 750 becquerels au kilo. On a encore la noix du Brésil, équivalent à 600 becquerels au kilo. C'est d'ailleurs le fruit le plus radioactif naturellement. Pourtant, nous consommons beaucoup de ces aliments sans subir aucun dommage. C'est parce que la radioactivité est présente de partout et que notre corps est habitué à celle-ci. On associe souvent la radioactivité à des laboratoires de scientifiques fous, mais elle est surtout présente dans la nature. Imaginez un peu, vous vous baladez tranquillement sur un chemin de campagne, et là, vous découvrez une pierre que vous trouvez absolument magnifique. Vous la rangez dans votre sac et continuez votre chemin, inconscient de vous être exposé à des doses extrêmes de radiation. C'est ce qui est arrivé aux personnes qui ont trouvé de l'uraninite. L'uraninite, ou pêche blunt ou uranocre, est un minerai découvert en 1789 et qui a la particularité d'être extrêmement radioactif, vous vous en doutez. En effet, l'uraninite possède un taux de 500 becquerels par gramme, soit environ 500 000 becquerels pour un kilo. En comparaison, Tchernobyl, lors de son explosion, a libéré plus de 10 millions de becquerels par mètre cube. Attention, ce n'est pas une raison pour vous balader en permanence avec une tenue NRBC, une tenue contre le nucléaire, radioactif, biologique et chimique. Car ces minerais sont extrêmement rares, contrairement à l'uranium, qui lui se pointe partout. C'est le 48e élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Il est plus abondant que l'argent et 700 fois plus que l'or, vous en trouverez facilement dans votre jardin. Sa particularité est d'être très lourd, genre vraiment très lourd. Si on remplit une bouteille de lait avec de l'uranium, il faudrait environ 13 bouteilles de lait normales pour avoir le même poids. Il est aussi utilisé pour faire des barres de combustible nucléaire, mais passons. Mais tout ça, c'est de la rigolade face au thorium. Imaginez de la lave radioactive qui ne refroidit pas car elle produit sa propre chaleur grâce à la radioactivité qu'elle génère, et qui a des propriétés extrêmement corrosives, pouvant percer n'importe quel blindage en quelques heures, et qui en plus explose au contact de l'eau. Eh bien, dis bonjour au corium. Le corium, venant du mot corps signifiant cœur dans le terme central en anglais, et du suffixe xium associé aux minéraux, est un magma radioactif qui carbure à plus de 2500 degrés Celsius. Formé de la fusion d'un réacteur nucléaire lorsqu'il n'est plus refroidi. Il s'est formé à plusieurs reprises dans l'histoire lors de catastrophes nucléaires comme Fukushima ou Tchernobyl. Le corium est tellement radioactif que personne ne peut s'en approcher sans mourir dans les secondes qui suivent, peu importe les protections que vous utilisiez. Il fait environ 28 terabecquerels par kilo, soit pour un corium de 50 tonnes, plus d'1 million de terabecquerels. Il est constitué principalement de combustible nucléaire fondu, principalement de l'oxyde d'uranium enrichi, de divers éléments fondus du cœur du réacteur et de trucs qu'il trouve sur son passage. Par ailleurs, à Tchernobyl, un bloc de corium s'est vitrifié, créant un nouveau minerai, la tchernobylite. En bref, la radioactivité est présente partout et est généralement inoffensive pour nous. Mais il arrive que certains points soient particulièrement concentrés en radioactivité. Mais ils restent tout de même extrêmement rares et vous n'avez pas à vous inquiéter à ce propos. La radioactivité n'est donc pas un produit magique qui modifie votre ADN pour vous transformer en monstre. Elle pourra, à forte dose, au pire vous donner une leucémie et vous faire agoniser pendant de longs jours, si ce n'est vous tuer directement. Mais pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Il faudrait vraiment aller dans des endroits improbables pour arriver à ce stade.
c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a été utile. À bientôt!